ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je suis heureux de me retrouver devant vous ce matin. C'est mon bonheur et c'est mon honneur de vous apporter la parole que j'ai reçue de Dieu, de continuer avec vous cette belle aventure que nous avons commencée, qui s'intitule « Renverser les forteresses ». Y a-t-il quelqu'un qui veut renverser les forteresses avec moi? Amen. Ton amen a encore des problèmes au niveau de son cholestérol. Je demande, est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Il est sur le point d'être hospitalisé. Je demande un amen qui est en bonne santé. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Il vient enfin de se lever du lit. Laissez-moi commencer notre partage de ce matin avec 3 réflexions au sujet de la vie. Voyez-vous, depuis un certain temps, je passe le plus clair de mon temps disponible à réfléchir. Parce que je crois qu'on ne peut pas avoir d'impact et d'influence dans cette vie si l'on vit sans réfléchir. D'ailleurs, il est dit dans le livre, « Celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur ». Je pense que certaines personnes sont privées d'une joie parfaite et font régulièrement de mauvais choix parce qu'ils ne prennent pas suffisamment le temps de réfléchir. De réfléchir aux fréquentations qu'ils ont, par exemple. De les analyser en se demandant, cette personne a-t-elle suffisamment de consistance spirituelle pour me conseiller, pour m'aider à avancer plus près de Dieu? Bref, il y a des gens que vous enlèveriez immédiatement de votre emploi du temps si vous preniez le temps de réfléchir à ce qu'ils vous disent lorsque vous discutez ensemble, à ce qu'ils vous apportent, ou plutôt à ce qu'ils vous enlèvent. La réflexion est essentielle dans tous les domaines de notre vie, et en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas vivre ma vie sans réfléchir. Je prends beaucoup de temps pour questionner Dieu, pour analyser les situations auxquelles je suis confronté. Je ne m'empresse pas de trancher trop vite, de peur de m'être trompé pour avoir négligé des détails importants. Et je veux vous partager 3 réflexions au sujet de la vie. Premièrement, dans la vie, il y a des combats. Deuxièmement, il est naturel et même louable d'avoir la volonté de progresser dans la vie. Et puis, enfin, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans la vie, il y a des combats et vous serez certainement en accord avec moi. Nous en avons longuement parlé il y a quelque temps. Nous avons montré comment dans tous les domaines de notre vie, il y a des combats que nous devons mener. Il y a des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Il est écrit que nous devons considérer les épreuves par lesquelles nous passons comme un sujet de joie complète. Alléluia. Cela montre qu'en tant que croyants, nous sommes emmenés à passer par des temps d'épreuve. Nous sommes emmenés à vivre des choses difficiles. Et donc, supporter les épreuves de la vie est une discipline que beaucoup d'entre nous pratiquent.
Certains sont devenus excellents dans cette discipline. Patiemment, les enfants de Dieu qui sont matures savent endurer des choses que leur entourage parfois ne soupçonne même pas, sans broncher. Je rencontre des gens qui souffrent de la vraie souffrance, mais qui savent garder leur espérance en Dieu pour dire, même si les choses ne vont pas comme elles devraient, j'ai la conviction que ça va changer. Mais les choses deviennent insupportables, même pour les plus persévérants, pour les plus endurants, lorsqu'on y ajoute l'impression de ne pas progresser. Les gens sont prêts à beaucoup de sacrifices, mais ils veulent voir leur vie avancer. Êtes-vous en accord avec moi? Il y a beaucoup de choses dont on peut se priver s'il est démontré que la privation par laquelle on passe nous permettra d'atteindre des objectifs meilleurs. Personne ne souffre pour rien ou personne ne veut souffrir de façon inutile. Personne ne voudrait gaspiller son temps de douleur. Personne ne devrait gaspiller son temps de larmes. Mais nous devons tous aspirer, soupirer, désirer à ce que nos larmes changent quelque chose. À ce que le sang que nous pouvons être amenés à verser change quelque chose. Mon ami, je prie ce matin que le sang que tu verses ne soit pas vain dans cette existence que tu mènes. La Bible dit que la sueur de Jésus s'est transformée en gouttes de sang. La terre a bu son sang et nous vivons aujourd'hui les effets du sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire. Que ton sang que tu verses ne soit pas vain dans cette vie. Je refuse que tu pleures inutilement. Parce qu'il y a des combats dans la vie qui nous tirent des larmes. Que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes. Mais ce que je souhaite, c'est que chacune des larmes que nous laissons tomber abreuve un sol qui reconnaît que nous devons triompher malgré tout. Cette étudiante peut garder son courage intact, même quand elle a de mauvaises notes, en dépit des efforts qu'elle a fournis et qui ne sont pas récompensés. Ça existe. Ce jeune homme qui veut faire du football sa profession sait redoubler d'efforts, même quand les portes se ferment les unes après les autres devant lui. J'ai connu des gens qui, face à la plus abjecte des adversités, savaient tout de même conserver leur intégrité. Chacune de ces personnes qui souffrent et qui se sacrifient, de mon point de vue, mérite d'être félicitée et encouragée. Parce que tenir ferme quand toutes les portes se ferment reste un exploit remarquable. Mais vous conviendrez avec moi qu'il est plus que problématique de faire tous les efforts, de tout faire sans que rien ne s'opère. De tout donner sans jamais rien récolter. De systématiquement faire le premier pas et d'avoir aussi à faire le dernier. Les gens qui souffrent ne veulent pas la charité. Ils veulent voir leur vie avancer. Ils veulent que leurs efforts consentis dans leurs études produisent des résultats. Ils veulent que les heures supplémentaires qu'ils prennent au travail leur permettent d'avoir de l'avancement. Personne sur la terre ne souffre sans l'espérance d'avoir une vie meilleure, à moins qu'il ne soit insensé. Des gens se jettent régulièrement à corps perdu dans la Méditerranée, espérant avoir accès à un Eldorado, même hypothétique, parce qu'ils veulent voir leur vie changer. C'est quelque chose de légitime, mes amis. Vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui se plaint de ne pas voir sa vie avancer. Si vous aviez un enfant, vous seriez inquiet de voir que passé un certain âge, cet enfant arrête de grandir.
Vous vous investissez en lui, mais vous aimeriez voir les résultats dans l'investissement que vous faites en lui, par la nourriture que vous lui donnez, par le soin que vous lui prodiguez. Personne ne serait en paix en voyant son enfant stagner dans sa croissance. Et je suis de ceux qui pensent que tous les domaines de notre existence sont appelés à connaître la croissance. Quand il y a stagnation quelque part, c'est qu'il y a un problème que nous devons solutionner. Qu'est-ce qui peut justifier que malgré tous nos efforts, nous ne parvenions pas à avancer dans cette vie? Devons-nous seulement attendre le retour de Jésus en gloire pour imaginer rentrer dans le repos, pour imaginer avoir part à un peu de bonheur? Je crois qu'il y a sur la terre des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. La Bible dit non pas des œuvres, mais de bonnes œuvres. Ça veut dire que pendant que nous marchons sur la terre, nous avons un programme qui est bon pour nous, que Dieu a préparé d'avance. Et lorsque nous nous engageons dans ce programme qu'on peut appeler le destin, la destinée, lorsque nous nous embarquons dans ce programme, il a à l'intérieur de lui un bonheur que nous pouvons expérimenter. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous fassions tous nos efforts, les uns après les autres, sans voir l'avancement que nous recherchons, que nous désirons? Je crois que la réponse à cette question se trouve dans une arme que le diable emploie justement pour stopper les hommes et les femmes qui ont une destinée. Les hommes et les femmes, non pas qui paraissent ou qui procrastinent, mais celles et ceux qui savent lutter, se battre pour atteindre leurs objectifs. Vous êtes certainement de ce nombre-là qui a déjà laissé la paresse de côté, qui a déjà laissé la procrastination de côté et qui n'a pas peur de prendre la vie à bras le corps pourvu qu'elle lâche la bénédiction qui est la sienne. Mais le diable sait quelles sont les catégories de personnes auxquelles il fait face. Il y a des gens qu'il a confiés à un esprit de paresse et ces gens ne l'inquiètent pas. Il y a des gens qu'il a confiés à un esprit d'impureté et ces gens ne l'inquiètent pas vraiment. Mais il y a une catégorie de personnes et je crois que nous sommes nombreux à être dans cette catégorie ce matin et je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Il y a une catégorie qui a dit l'impureté ce n'est pas pour moi. Une catégorie qui a dit ne me parlez même pas du péché parce que je n'ai rien à apprendre au sujet du péché. J'ai déjà mis une croix dessus et je n'ai pas envie de retourner. Une catégorie de chrétiens qui ne vient pas à l'église pour qu'on lui dise ne commets pas l'adultère parce qu'elle a déjà étranglé l'adultère, elle l'a déjà enterré et elle n'a pas besoin de le ressusciter. Est-ce qu'il y a une catégorie de chrétiens de ce type ici à Providence? Je pense qu'il y a une catégorie de chrétiens auxquels on n'a pas besoin de dire arrête de mentir parce que le mensonge en les regardant c'est qu'il n'a pas le niveau pour faire un combat avec eux. Ils ont fait le choix de la vérité, ils ont décidé radicalement de s'engager pour la vérité et le diable sait que le mensonge contre eux ne servira à rien. Il y a des gens qui ont mis une croix sur le péché parce qu'ils ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel et qu'ils ont entendu cette déclaration de l'apôtre Paul qui dit « Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans cette carrière qui nous est ouverte. » Je crois qu'il y a des gens qui courent dans la carrière que Dieu a tracée pour eux ce matin. Et c'est ces gens-là que le diable craint. Et lorsqu'il regarde sa batterie d'armement, il se dit, je ne peux pas employer contre eux les choses que j'emploie contre tout le monde. Il doit y avoir une arme spécifiquement pensée pour bloquer ceux qui sont prêts à faire tous les efforts. Il doit y avoir une arme spécifiquement pensée pour bloquer ceux qui n'ont pas peur de passer du temps dans la prière, ceux qui n'ont pas peur de passer du temps dans le jeûne. Et c'est cette arme que le diable utilise aujourd'hui contre un grand nombre de chrétiens qui jeûnent, qui prient, qui cherchent Dieu, qui se consacrent à Dieu, mais qui constatent malheureusement que leur vie n'avance pas.
Si vous n'êtes pas concerné par ce que je suis en train de dire, je me suis peut-être trompé de peuple, ne dites pas Amen. Mais si vous réalisez dans votre quotidien que vous comprenez l'importance de la prière, que vous pratiquez la prière, si conformément au conseil que je vous ai donné la semaine précédente, vous avez choisi de vous organiser pour avoir un véritable temps de méditation de la parole, un véritable moment de rencontre avec Dieu chaque jour. Si vous êtes de ceux qui ne reculent devant aucun effort pour se rapprocher de Dieu et pour vivre la vie que Dieu leur a promise, et que vous vous apercevez quand même que les choses n'avancent pas, il est possible que le diable ait positionné en face de vous l'arme qu'il utilise spécialement contre cette catégorie de chrétiens qui sont des gens dangereux. Il sait que s'il vous laisse avancer, il y a des milliers d'âmes qu'il va perdre. Il sait que s'il vous laisse avancer, il va perdre l'autorité dans le domaine des finances. Que s'il vous laisse avancer, il va perdre la main mise sur le domaine de l'économie. Il sait qu'il va perdre beaucoup trop de domaines. Et donc il se demande comment je peux faire pour les stopper. Je veux que tu prennes conscience aujourd'hui qu'en ce qui te concerne, il y a des réunions dans le monde occulte, là où le diable se gratte la tête pour dire, les gars, si on ne fait pas quelque chose, on est mort. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es dangereux tel qu'on te voit. Peut-être que tu ne prends pas conscience de ton identité et que c'est la raison pour laquelle tu ne t'assumes pas tel que tu es. Mais je viens te confirmer de la part du Seigneur que tu n'es pas n'importe qui et que même lorsque le diable te voit, il a peur. Il le sait que s'il ne fait rien pour te stopper, il n'a aucune chance dans ton avenir. La Bible m'enseigne qu'il y a cette femme qui était enceinte et qui s'apprêtait à donner naissance à un enfant. Elle était couronnée de 12 étoiles, mais il y avait un dragon qui, regardant cette femme, savait que l'enfant qu'elle allait faire naître était un enfant qui allait changer la face du monde. Et avant même que l'enfant ne naisse, le dragon pourchassait la femme. Les combats que tu mènes aujourd'hui sont le résultat de ce que tu vas être demain, de ce que tu vas faire demain, de l'impact que tu vas avoir demain, de la carrière que tu vas avoir demain, des démons que tu vas chasser demain, des maladies que tu vas guérir par l'imposition des mains demain. Tout ce que tu subis aujourd'hui est pensé en fonction de ta destinée. Dis à ton voisin, de ma part, tu n'aimes pas n'importe qui. Arrête de te négliger. Les enfants d'Israël avaient évolué dans leur conception de la foi, ayant perdu beaucoup de temps dans le désert, à murmurer, à se plaindre. Moïse étant mort, ils se sont tournés vers Josué et ils ont pris conscience que s'ils ne changeaient pas leur relation avec Dieu, leur vie ne changerait pas. C'était une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ont choisi de marcher à la suite du leader que Dieu leur avait donné, dans le but de prendre possession de Canaan. Quand ils sont arrivés à Gilgal et qu'on a dit c'est le moment de la circoncision, personne n'a dit je ne veux pas souffrir. Ils étaient prêts à souffrir, ils étaient prêts à payer le prix parce qu'ils étaient lancés par Dieu dans le but de conquérir Canaan. Ils avaient la promesse de prendre possession du pays où coulait le lait et le miel. Ils avaient le nombre qu'il fallait, ils avaient le Dieu qu'il fallait, ils avaient les leaders qu'il fallait, ils avaient tout ce qu'il fallait pour posséder Canaan. Et le diable, en les voyant arriver à Gilgal, sachant que le Jourdain, qui était une frontière naturelle, n'avait pas su les stopper, le diable s'est demandé comment je peux m'organiser pour empêcher les enfants d'Israël de posséder la terre promise. Pour que vous le compreniez bien, 400 ans avant qu'Israël n'entre en Égypte, qu'Israël ne connaisse l'esclavage en Égypte, Dieu avait déjà dit à Abraham que la terre promise, Canaan, appartiendrait à ses descendants. Lorsqu'il l'a déclaré à Abraham, Abraham a entendu. Mais Satan aussi a entendu.
Et à partir du moment où la parole est sortie de Dieu, Satan a commencé à réfléchir en disant, quelle stratégie je peux mettre en place pour que lorsque les temps seront accomplis, ils ne puissent pas rentrer en possession de leurs promesses. Tu n'étais pas le seul à entendre la prophétie de Dieu te concernant. C'est pour cela qu'à la suite de la prophétie, les combats ont commencé à s'intensifier. Parce que tu n'étais pas le seul à l'écouter. Certains disent, oh, j'aurais préféré que Dieu ne dise rien à mon sujet. Tant que Dieu ne m'avait pas appelé, je ne vivais pas ce genre de choses. Tant que Dieu ne m'avait pas appelé au ministère, je n'expérimentais pas ce genre de problème. Avant, ma vie était facile. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avant, ma vie était simple. J'aurais préféré que l'homme de Dieu ne dise rien à mon sujet. Parce que je ne comprends pas. Ou alors, ce n'est pas vraiment un homme de Dieu. Mais quand il m'a pointé du doigt et qu'il a dit ces bonnes choses, ma vie a commencé à prendre un tournant compliqué. Qu'est-ce qui explique que lorsque Dieu ne m'avait pas encore appelé, les choses étaient plus simples? C'est simple. Quand Dieu t'a parlé, tu n'as pas été le seul à écouter. L'ennemi avait entendu que les enfants d'Israël un jour arriveraient dans la terre promise avec un acte légal signé de la main du Dieu qui a créé les cieux et la terre pour dire ce territoire-là nous appartient. Et il s'est demandé, avec sa fratrie de démons, comment nous organiserons-nous pour stopper Israël lorsque les temps seront accomplis et qu'ils viendront pour prendre possession de ce pays. Il a commencé à réfléchir, a mis en branle-bas de combat les principautés, les dominations, pour charger davantage la terre d'abomination. Mais il s'est dit, ça ne suffira pas. Parce que ceux qui arrivent avec un Dieu qui est en capacité de souffler. Et les démons s'enfuient. Quel que soit le sang qu'on a versé contre toi dans ton village, le Dieu que tu as lorsque tu arrives au village a simplement besoin de faire... Quel que soit le nombre de marmites sataniques dans lesquelles on a invoqué ton nom, le Dieu que tu pries a la possibilité de lever simplement le bout de son doigt et de renverser tous les autels qu'on a levés contre toi. Parce qu'il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Son nom c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ne crois pas à ces gens. Ils essayent de te mystifier. Mais le Dieu que tu sers est plus grand, est infiniment plus grand que tout ce qu'ils peuvent dire et que tout ce qu'ils peuvent faire. Ils savaient que ça ne suffirait pas. Et donc, il a structuré le pays de Canaan de sorte que son armée ou son arme favorite pour stopper les gens qui sont prêts à en découdre pour entrer en possession, soit positionnés juste à l'entrée du pays. Cette arme dont je vous parle, face à laquelle un certain nombre d'entre vous, vous êtes aujourd'hui, et qui vous empêche d'avancer malgré votre vie de prière, malgré votre vie de consécration, malgré votre bonne volonté, cette arme que le diable emploie s'appelle forteresse. À l'entrée de Canaan, juste après Gilgal, il y avait une forteresse qui avait été bâtie plusieurs siècles auparavant dans le but que personne ne rentre dans le pays et ne prenne possession du pays sans avoir au préalable accepté de faire allégeance au Dieu sous l'autorité duquel on avait érigé les murailles de Jéricho. Lorsque vous entrez dans une grande ville, vous avez un panneau qui vous dit « Bienvenue à tel endroit ». Canaan aussi avait un panneau. Mais le panneau de Canaan, c'était marqué « Ici, on ne passe pas ». Ma Bible me dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Nul ne pouvait y entrer, nul ne pouvait en sortir. Quelle est la ville qui se construit
et qui positionne à l'entrée, à la porte de la ville, une prison. Le diable s'était organisé pour structurer l'architecture de Canaan en disant, même si Dieu, miraculeusement, leur permet de passer le Jourdain, quand ils arriveront devant les forteresses de Jéricho, ils seront obligés de rebrousser chemin. Impossible de passer à gauche. Impossible de passer à droite. Impossible de contourner la muraille. Jéricho trônait fièrement à Canaan comme un garde en armes qui empêchait tout le monde de circuler librement. Il ne pouvait pas prendre possession du pays tant qu'il n'avait pas abattu les murailles de Jéricho. Quelle que soit votre volonté, l'arme que le diable va utiliser contre vous, lorsque vous aurez choisi d'éloigner de vous le péché, d'abandonner la paresse, de mettre de côté les mauvais comportements ou les mauvaises habitudes qui vous éloignent d'une réelle intimité avec Dieu, il sortira son dernier jeton qu'on appelle forteresse. Dis à ton voisin, de ma part, tu dois renverser les forteresses. Jésus fait cette déclaration. Personne ne peut piller la maison d'un homme fort si au préalable il n'est pas rentré dans la maison et s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. En d'autres termes, tu dois d'abord avoir le dessus sur l'autorité de l'endroit dans lequel tu veux posséder. Sinon, tu ne pourras pas posséder. Et l'autorité, la forteresse la plus imposante de Canaan, c'était Jéricho. Je sais que beaucoup d'entre vous vous demandez, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Il est possible que ce soit simplement parce que le diable a érigé devant vous une forteresse. Dis à ton voisin, de ma part, tu dois renverser les forteresses. Mais le Dieu qui a fait passer à Israël le Jourdain est le même Dieu qui a conduit Israël à faire tomber les murailles. Ce Dieu a la capacité d'avoir le dessus dans le monde spirituel, mais il a aussi le dessus dans le monde naturel. Ton Dieu ne t'abandonnera pas, quelle que soit la forteresse à laquelle tu fais face. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, mais je serai toujours avec toi. Le psalmiste a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, dans la fournaise ardente, se sont rendus compte qu'il était là. Daniel, dans la fosse au lion, s'est aperçu qu'il n'était pas loin. Le psalmiste a dit, où pourrais-je aller loin de toi? Si je vais au ciel, tu es là. Au royaume des morts, te voilà. Où pourrais-je aller? Ce Dieu omniprésent, omnipotent, est avec toi quand tu dois traverser la mer morte, quand tu dois traverser le Jourdain, mais aussi quand tu dois confronter les forteresses de Jéricho. Je dis que celui qui me donne le plus bon amen va voir les forteresses s'effondrer. Je dis, celui qui donne le plus bon amen ne verra aucune forteresse tenir contre lui. Vous savez, il y a des situations comme ça dans lesquelles Dieu prononce une parole pour permettre à celui qui a suffisamment de foi et qui est suffisamment spirituel de voir sa vie changer en un claquement de doigts. Parfois, tu es simplement à un amen de ton miracle. Ce matin, je prie pour que la vie de quelqu'un avance. Je souhaite ardemment voir la vie de quelqu'un avancer. Que tu ne changes pas pour le pire, comme c'est le témoignage de certains, mais que tu changes toujours pour le meilleur. Quelles que soient les forteresses que le diable a placées contre toi, je veux dire dans le nom de Jésus qu'elles ne tiendront pas. De la même manière que Jéricho n'a pas tenu devant les enfants d'Israël. Les forteresses que le diable a dressées contre toi ne tiendront pas non plus. Mais il faut que toi et moi, nous soyons en accord pour les renverser.
elles tiennent jusqu'ici parce qu'on n'est pas d'accord pour les renverser. Certains d'entre nous, nous essayons de nous demander comment on peut faire pour les contourner, comment on peut faire pour gagner le pays, pour gagner ce qu'on nous a donné, si cette forteresse-là n'est pas enlevée. C'est la mauvaise équation. Cette forteresse doit tomber. Lorsque j'analyse ce qui s'est produit dans cette histoire, je vois Josué sortir de Gilgal. Et je vous ai montré la dernière fois qu'il va croiser le chemin de l'ange. Avant de confronter la forteresse, tu as besoin de rencontrer Dieu lui-même. Alléluia. Mais le mot ange est également une traduction du mot hébreu qui est mis pour messager. Et messager, c'est le terme qu'on emploie pour parler des serviteurs de Dieu. En fait, ce que je veux expliquer, c'est que pour voir les forteresses dans notre vie tomber, nous devons compter avec les autorités spirituelles que Dieu nous a données. En fait, lorsque tu croises le chemin d'un homme de Dieu et que tu sais prendre conscience de ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui, je dis, tu ne sortiras pas de sa présence comme tu es entré. Je ne sais pas les problèmes que tu rencontres, mais je demande que tu saches entrer en pleine conscience de ce que Dieu investit dans ses serviteurs lorsque tu as l'opportunité d'être mis en contact avec eux. La Bible m'enseigne que lorsqu'il a croisé le chemin de cet ange, juste après, il a reçu la stratégie pour faire tomber les murailles de Jéricho. Je crois qu'un bon nombre d'enfants de Dieu ne peuvent pas faire tomber leur forteresse parce qu'ils se sont trop habitués à aller les confronter tout seuls. Ce problème majeur qui tient dans ta vie, quand est-ce que tu l'as exposé à ton pasteur? Beaucoup d'entre vous, vous essayez d'affronter d'abord Jéricho tout seul. Et lorsque ça n'a pas marché, vous revenez sur vos pas pour dire, pasteur, j'ai besoin d'aide. Non. Avant d'arriver à Jéricho, Josué est d'abord passé et il a vu l'ange. Il y a des situations et des phases dans la vie dans lesquelles on doit refuser de se rendre tant qu'on n'a pas encore vu l'ange. Jacob est sur le point de croiser son frère Ésaü. Ils se sont séparés en queue de poisson. Il sait que lorsqu'Ésaü le verra, Ésaü risque à certains moments de le zigouiller. Il en est conscient. Il sait ce qu'il lui a fait. Jacob dit à sa femme, à ses enfants, allez devant. Il sait que le gars qui est devant est susceptible de le tuer. Mais il dit à son campement, allez devant. Et lui reste seul derrière. Pour quelle raison? Il attendait qu'un ange arrive. La Bible dit que pendant qu'il était seul, un ange de Dieu est venu et a lutté contre lui. C'est au sortir de cette rencontre avec l'ange que la démarche de Jacob a changé. De sorte que lorsqu'il approchait Ésaü, Ésaü cherchait à voir, mais il ne voyait plus bien son frère. Parce que quand il s'est séparé de son frère ne marchait pas comme ça. Ce n'était plus la même personne. Il s'est séparé de Jacob et celui qui venait à lui s'appelait maintenant Israël. Mon ami, tu dois rencontrer l'ange et tu dois accepter que l'ange tape au niveau de ta hanche pour que tu marches différemment. Je viens de dire à quelqu'un que le pasteur n'est pas seulement là pour te dire des paroles douces et pour te faire des compliments. Le pasteur est aussi là pour te corriger, de sorte que lorsque tu sors de son bureau, tu marches différemment. De sorte que l'Ésaü qui t'attend au tournant ne te reconnaissent pas parce que ta démarche a changé, ton caractère a changé. On m'a parlé de cette femme, Élie, qui avait de sérieux problèmes dans son mariage. Tellement ivre, tellement adonnée à la boisson, que son mari, sans qu'elle ne le sache, était en train de réfléchir à aller demander le divorce parce qu'il n'en pouvait plus. Mais cette femme
sur le fil du rasoir, alors qu'elle était sur le point de perdre son mariage, a croisé le chemin d'un ange. Elle est arrivée dans une église, dans une réunion un peu comme celle-ci. Et puis l'homme de Dieu a parlé sur sa vie. Et puis l'homme de Dieu a prié pour elle. Elle est tombée. Et quand elle s'est relevée, elle avait changé. Lorsqu'elle est repartie voir son mari, qui prévoyait de divorcer, en la voyant, son mari a su que quelque chose avait changé. Sans elle ne soit mise au courant de ce qui se tramait dans le secret. Son mari lui-même est allé retirer la démarche qu'il avait commencée. Parce qu'il s'est dit, je voulais divorcer d'une femme, et puis c'est une autre femme qui est venue. Les griefs que j'avais concernant ma femme, je ne les ai plus. Concernant cette femme-là, elle a changé. Ce n'est plus la même personne. Je dis qu'Ésaü ne pourra pas te localiser et te faire du mal si tu acceptes de croiser le chemin d'un ange et plus encore si tu acceptes que l'ange te frappe pour que tu changes. Oh, quelqu'un dit à son pasteur, pasteur, frappe-moi si nécessaire. On m'a parlé d'un homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth. Et cet homme de Dieu, lorsqu'il rendait ministère et que les gens venaient et qu'ils étaient malades, il ne priait pas en leur imposant les mains, il leur donnait des coups de poing. De sérieux coups de poing. Et les personnes tombaient. Et quand elles se relevaient, la tumeur avait disparu. Mon ami, si tu es à un coup de poing de ta guérison, ça coûte quoi? On m'a dit qu'un jour, un homme qui était aveugle a croisé le chemin de Jésus. Jésus lui a dit, cette histoire-là, pour te soigner, je dois cracher. Si tu as un crachat de ton miracle, Jacob a dit, je ne te laisse pas aller si tu ne m'as pas béni. Je ne sais pas comment tu vas t'organiser, mais la bénédiction doit arriver. Parfois, pour te bénir, Dieu va te frapper. Parfois, pour te bénir, Dieu va t'enlever quelque chose à quoi tu tenais. Tu t'appuyais sur une béquille et puis Dieu t'enlève. Et tu dis, Seigneur, il aurait peut-être mieux valu que je ne fasse pas cette prière. Comment se fait-il qu'après t'avoir rencontré, ma vie semble être pire qu'avant? Dieu dit simplement, je suis en train de te maquiller. Tu es passé par une phase de make-up, de sorte que lorsque l'ennemi va te croiser, il va te dépasser sans même se rendre compte que c'était toi. Je crois que je dois garder le message là pour une autre saison. Certainement, vous n'êtes pas encore prêts à entendre les choses que je suis en train de dire. Quelqu'un dit, je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Dis-le avec conviction, je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Voilà la déclaration qui a changé la vie de Jacob. Parce qu'il a croisé le chemin d'un ange. Les enfants d'Israël étaient sous l'oppression des Philistins. Et il a fallu qu'un homme nommé Manoach croise le chemin d'un ange. Et que celui-ci parle en disant, ta femme va donner naissance à un fils. Il ne faut pas que le rasoir passe sur sa tête. Il ne faut pas qu'il s'abreuve d'une quelconque liqueur forte. Il était en train de recevoir la promesse de la naissance de Samson, le juge qui régnerait en Israël pendant plusieurs années. Ce qui est d'extraordinaire avec la vie de Samson, c'est que, avec la vie de Samson, c'est que je n'ai jamais vu dans la Bible Samson faire quelque chose parce qu'il voulait faire plaisir à Dieu. Toutes les actions de Samson étaient mues par la colère, par la vengeance. Mais dans sa colère et dans sa vengeance, Dieu trouvait le moyen de se glorifier. Tu sais, il y a des phases comme ça dans lesquelles Dieu dit, je prends tout parce que je veux te faire du bien. Certes, ça c'est négatif lorsque ça arrive dans la vie de quelqu'un, mais pour toi, je vais m'organiser pour que ça produise quelque chose de positif. Il y a des gens qui doivent dire merci à Dieu parce qu'ils ont perdu leur travail. Il y a des gens qui doivent dire merci à Dieu parce qu'on les a abandonnés. Il y a des gens
qui doivent dire merci à Dieu parce qu'ils ont expérimenté une situation difficile, parce qu'un jour on leur a manqué de respect et qu'ils ont dit ça je ne peux pas supporter et qu'ils sont partis parce que s'ils n'étaient pas partis, ils n'auraient jamais trouvé mieux. Qui peut se réjouir d'avoir perdu quelqu'un? Le décès, c'est un problème. Le décès emmène la tristesse. Le décès emmène les larmes. Mais si son père n'était pas mort, Abraham ne se serait jamais levé de Charan pour continuer le trajet jusqu'en Canaan. Même d'un décès, Dieu peut faire sortir quelque chose de bon. Asseyez-vous quelques instants. Je prends le temps pour que vous saisissiez bien les choses dont je suis en train de vous parler. Parce qu'il faut que votre vie avance. Vous ne pouvez pas acheter une voiture et la conduire comme si vous étiez un homme naturel. Vous savez que vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous avez besoin qu'un sacrificateur verse l'huile sur ce que vous venez d'acquérir. Vous commencez un magasin, vous lancez un magasin, vous rentrez dans le magasin, vous commencez à faire vos activités de commerce sans vous être assuré au préalable qu'un prophète de Dieu est passé par là pour annuler tout ce qui a été fait. Vous vous mettez en danger. Vous avez besoin de croiser le chemin d'un ange avant de faire tomber toutes les forteresses qui ont été érigées à l'intérieur de cet endroit. Sinon, vous vous exposez à l'échec. Vous venez d'acheter une maison. Vous louez un nouvel appartement. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter de faire si vous n'avez pas croisé le chemin de l'ange. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens pour quelqu'un ici. Les providers ne doivent pas vivre comme des gens charnels. Un homme charnel qui n'a pas conscience des choses spirituelles achète sa voiture et la conduit comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas parce que tu ignores ta spiritualité que les principautés, les dominations et les autorités ignorent quel est le danger que tu représentes pour eux dans l'avenir. Tu acquiers du matériel pour lancer ton affaire. Laisse que tu rencontres d'abord le chemin de l'ange et qui verse de l'huile dessus. On ne fait pas les choses n'importe comment. Dis à ton voisin, on ne fait pas les choses n'importe comment. Il y a des choses qui doivent nous distinguer si nous voulons être distingués. Lorsque vous voulez que l'on vous remarque dans une soirée, vous veillez à ne pas porter le même vêtement que tout le monde. Vous faites quelque chose de différent de sorte que les gens se retournent sur votre passage. En tant que chrétiens, nous ne devons pas porter la même robe que tout le monde. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous ne devons pas agir comme tout le monde. Dans chaque chose que nous vivons, il doit y avoir une dimension spirituelle qui permet à ceux qui regardent de se rendre compte que celui-là n'est pas normal. On ne commence pas une église parce qu'on a trouvé un local. On ne commence pas un culte parce qu'on a trouvé une salle. Mais avant même que les gens n'aient pu se rassembler, il doit y avoir un autel qui est dressé dans le monde spirituel. Un lieu de rencontre avec l'Éternel pour dire à Dieu, viens ici, que ton nom soit reconnu. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui, en franchissant le mur de cette salle, les portes de ce lieu, avant même qu'on ait prié pour eux, voient leur vie changer. Parce qu'un autel a été dressé. Je demande que tu ne sois plus charnel dans ta vie. Nous ne sommes pas normaux. Tu as fait plusieurs mois sans travailler et puis Dieu te donne de trouver du travail. Pose-toi la question, suis-je spirituel ou suis-je charnel? Si je suis charnel, les forteresses qui sont sur ce lieu de travail réussiront à me bloquer. Il doit y avoir autre chose. Le païen, lorsqu'il a trouvé pour la première fois ce travail, il a déjà fait tout un calcul pour déterminer qu'est-ce qu'il va payer, comment il va s'organiser pour utiliser ce premier salaire. Le chrétien, parce qu'il est spirituel, sait que tous les premiers fruits qu'il récolte sont consacrés à l'Éternel. Et lorsque les gens sur ton lieu de travail ou dans ta famille sont au courant que tu fais ça, ça doit les choquer.
ils doivent se dire, mais ce gars est un malade. Mon ami, si autour de toi, les gens ne sont pas choqués, ce n'est pas normal. Ton christianisme est trop bien maquillé. Tu dois... Non, je parle à quelqu'un qui doit être un vrai chrétien. On les frappe parce qu'ils prêchent l'évangile. On les jette en prison. Ils chantent. On les bastonne devant tout le monde, des pères de famille. On leur dit, bon, maintenant vous partez, ne dites plus Jésus. Ils partent. Et ils disent, oh, nous sommes tellement privilégiés d'avoir été bastonnés pour la cause de Jésus-Christ. Tu ne peux pas expérimenter le surnaturel si tu vis de façon naturelle. Qu'ils soient choqués par ton sacrifice et ils seront choqués par ton bénéfice. Qu'ils soient choqués par ce que tu souffres et ils seront choqués par la manière dont Dieu t'élèvera. En tant que chrétien, on doit aller de choc en choc. Sois choqué par ma souffrance. C'est déjà une école, c'est une préparation. Parce que sinon tu vas avoir une crise cardiaque lorsque Dieu va me glorifier, lorsque Dieu va m'élever. Il faut que je t'habitue à des chocs sur chocs. Vous devez expliquer aux gens qu'ils ont besoin de pare-chocs. Leur laisser le temps de s'organiser pour créer des pare-chocs. Comme ça, lorsque la lumière de Dieu arrive, il ne meurt pas sur place. Vous savez que la jalousie peut tuer? C'est pour ça que Dieu n'allume pas trop vite les projecteurs sur toi. C'est progressif. C'est comme tu sais, les lampes d'ambiance là. Il dose petit à petit parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut pas que les jaloux. Il veut que les jaloux maigrissent, mais pas que les jaloux périssent. Donc il allume un peu. Il augmente un peu l'intensité pour commencer à montrer aux gens que quelque chose est en train de changer. Je vois quelque chose qui est en train de changer dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois quelque chose qui est en train de changer. Tu n'auras même pas besoin de le proclamer. Les gens eux-mêmes diront quelque chose a changé en toi. D'ailleurs, ça a même déjà commencé. Depuis le début de cette année, je sais qu'il y a des gens qui te regardent et qui disent, tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus la même femme. Parce que l'Éternel a commencé à se glorifier. Mais tout cela est possible si nous nous mobilisons pour renverser les forteresses. La première chose à faire, c'est d'accepter de vivre une vie de l'esprit. Une vie qui n'est pas comprise par les gens qui ne sont pas de Dieu. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on fasse des articles à charge contre les hommes de Dieu. Je suis d'accord. Parce que si un païen prend la défense d'un serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il comprend ce que fait cet homme de Dieu. Mais attends, à un moment donné, tu es devenu trop normal. Où sont les osés qui pouvaient prendre des excréments, chauffer leur nourriture dessus pour donner un signe au peuple? Où sont les Jonas qui allaient voir les gens dans le bateau et dire « Jetez-moi par-dessus bord si vous voulez que vos problèmes s'arrêtent ». Je demande, où sont les chrétiens qui ressemblent à Jésus-Christ, auquel Pierre a dit qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, en parlant de la mort, que pour le bien. Jésus s'est retourné, il a dit, arrière de moi, Satan. Où sont les chrétiens qui cherchent à souffrir pour la cause de leur Dieu? Mes amis, le seul moyen pour que les forteresses ne vous arrêtent pas, c'est que vous changiez de dimension. Vous êtes trop dans la dimension naturelle et donc les forteresses qui bloquent les autres vous bloquent aussi. Mais switchez pour passer dans la dimension de l'esprit. Chaque action que vous posez, chaque étape de votre vie, demandez-vous comment un homme spirituel doit aborder ce genre de situation. Il y a un comportement qui correspond à chaque chose que vous faites dans votre vie. On te propose plusieurs contrats de travail. La seule information dont tu as besoin, c'est combien on me paye. Pitié.
Es-tu au courant que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes? Es-tu au courant que les démons ne sont pas pareils? Es-tu au courant que les hôtels ne sont pas neutres? Dieu n'a-t-il rien à dire au sujet du lieu dans lequel tu vas passer au moins 25 ans, 30 ans de ta vie? Alors que ta vie lui appartient. Je demande à quelqu'un d'être spirituel ce matin. Je demande à quelqu'un d'être spirituel. C'est parce que tu es spirituel que quand tu rentres dans ce lieu qui est dans un immeuble de bureau, tu ne rentres pas comme si c'était un immeuble de bureau. Comme tu es spirituel, tu sais que même dans la chaleur, Dieu est là. Tu sais que même quand tu es fatigué, Dieu est là. Et tu t'approches de lui avec crainte, avec révérence, avec tremblement, avec amour, certes, mais aussi avec un profond respect. À un moment donné, on n'a plus besoin de te donner des enseignements sur les choses sacrées. Parce que toi-même, tu es spirituel. Et tu sais que si le Dieu que je prie est capable de changer ma vie pour le meilleur, c'est mieux que je m'organise pour le servir toujours avec mon meilleur. Ça, c'est être spirituel. Bref, je dois clôturer mon propos ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'envisage de rentrer un peu plus en profondeur pour vous aider bibliquement à définir dans vos vies c'est quoi les forteresses. Mais pour l'heure, je vous engage tout au long de cette semaine à prendre la décision d'être des hommes et des femmes spirituels. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Est-ce que je peux avoir un bon amen? En fait, je cherche l'amen de quelqu'un qui est spirituel. Je cherche l'amen de quelqu'un qui saisit la voix qui se fait entendre au-delà de ma voix. Providence, 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 une fois d'avant.